Dessalines n'était point vaudouisant et détestait tout autant les francs-maçons. Il avait peur qu'il y ait des complots qui se fassent contre lui dans ces milieux fermés, dans ces milieux très secrets. Il faisait exécuter les Oungans quand il en croisait, tout comme Toussaint Louverture avant lui d'ailleurs. Et ceci, il faut le reconnaître. Et donc, sous l'Empire, Pétion a toléré, à Port-au-Prince et dans le sud Geffroir, ils ont toléré les loges, malgré les ordres de l'empereur qu'il ne fallait pas. Les loges ont été tolérées et fonctionnaient en secret. Et Pétion a été un grand protecteur de la franc-maçonnerie. Sous son régime, au contraire, les loges ont proliféré. Et il a toujours voulu, il y a le doute sur Pétion. On ne peut pas savoir, on ne peut pas affirmer qu'il était franc-maçon. Mais par contre, il y a tellement d'indices, il y a tellement de choses qui vous portent à réflexion. Je ne veux pas tout déballer, mais je dirais justement une petite anecdote. Pendant le dernier siège de Port-au-Prince par Christophe, Pétion a été hébergé dans une loge maçonnique. Boyer a été le grand organisateur de la maçonnerie haïtienne. C'est l'âge d'or. Voilà, en créant le Grand Orient d'Haïti. 1824. Voilà, en tandem avec le Grand Orient de France. Et ça a été complètement autre chose. C'est le premier chef d'État 33e. Donc, c'était complètement autre chose. Et depuis lors, en créant le Grand Orient d'Haïti, le chef d'État est automatiquement grand protecteur de l'ordre. S'il n'est pas franc-maçon, il est reçu comme tel et on lui donne des grades, on pourrait dire même honorifiques, s'il le faut. Et vous pouvez voir dans le livre que la majorité de nos chefs d'État étaient des frères. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, d'être associé au pouvoir? Parce que Duvalier aussi a été reçu à ce titre par le Grand Orient d'Haïti et on peut dire qu'à certains égards, vous faites allégeance au pouvoir, non? Pas forcément. Parce que vous pouvez voir tout au long de notre histoire, il y a eu des francs-maçons qui se sont entretués dans des guerres fratricides. On prend sous Salnave maçon, en face de lui, qu'est-ce qu'il y a? Nichal Chaget et tous les autres, ils étaient aussi francs-maçons. Et par la suite, vous avez le Parti libéral et le Parti national, tous des francs-maçons qui se sont entretués, qui se sont battus et qui étaient des frères ennemis. Donc il n'y a pas forcément allégeance, loin de là.